Salut à tous, on est de retour pour un chapitre 3 et aujourd'hui on va s'intéresser au nez, à la bouche et à l'implantation des cheveux. Allez, on perd pas de temps et on passe tout de suite au menu. Pour la bouche, on va commencer par dessiner un rectangle. Pour une bouche fermée, on va faire beaucoup plus long que large. On va ensuite le couper en deux dans le sens de la longueur. On va ensuite commencer au centre par dessiner ce qu'on appelle l'arc de Cupidon et rejoindre en arrondi la première moitié supérieure. Et on reproduit exactement la même chose de l'autre côté. On a ainsi notre lèvre supérieure. Pour la lèvre inférieure, on va venir flirter en partant des coins sur la ligne du bas. On peut bien évidemment en profiter pour dessiner le philtrum pour donner encore plus de présence à la bouche. C'est le petit creux qui se trouve en dessous du nez. Pour faciliter le travail, on peut aussi utiliser la méthode des 3 cercles. Dessinez-les comme sur l'exemple. Ils vont nous permettre à placer l'arc du Cupidon et à dessiner plus facilement la lèvre inférieure. Ici, on commence par l'arc du Cupidon et on continue les lèvres comme dans l'exemple précédent. Pour la lèvre inférieure, on longe les 2 cercles du dessous et on rejoint sur les côtés. Donc là, on vient de réaliser une bouche typique de face. Voyons maintenant différentes façons d'utiliser ce rectangle. Prenons par exemple un rectangle déformé comme celui-ci, qui va déterminer l'ouverture de la bouche. On suit à peu près la ligne du haut, et on va venir dessiner un arc de cercle qui va rejoindre en fait les chaque côté en passant par la ligne du bas. On peut alors agrémenter en dessinant les dents et une partie de la langue à l'intérieur. On utilise un calque à 20% pour donner un peu d'ombre à l'intérieur de la bouche. Le rectangle peut donc vous servir à gérer l'ouverture de la bouche et comment est-ce que vous voulez placer cette dernière. Voyons d'autres exemples. Ici, le sourire. Tout simplement, les lèvres partent vers le haut. Et votre personnage donnera l'impression de sourire. Pour la tristesse, c'est exactement l'inverse. On va orienter le coin des lèvres vers le bas. Donc, comme pour les sourcils, l'orientation détermine le sentiment que vous voulez donner à votre personnage. Un simple trait vous permet également de donner l'impression d'une ouverture de bouche. Pour la colère, généralement, on a tendance à faire une bouche ouverte avec les dents serrées. Voyons comment est-ce qu'on procède. Avec ce rectangle, vous pouvez faire plein de motifs de bouche différentes. Donc, n'hésitez pas à tester de votre côté. Pour dessiner un nez de profil, on va commencer par dessiner un triangle rectangle comme ceci. Ensuite, on va tout simplement suivre ce triangle comme référence pour les différents nez que l'on va vouloir dessiner. Ici, un nez standard qui suit carrément la ligne de notre triangle. Voyons à présent 3 types de nez principaux. D'abord le nez classique. Soit on suit, soit on courbe un petit peu la ligne en descendant, on casse le coin de notre triangle et on finit par rejoindre l'extrémité de notre lèvre, sans oublier évidemment la narine. Le nez aquilin, même processus, sauf que là on va partir sur un angle un peu plus pentu. Mais le résultat reste le même. Pour le nez épaté, on part sur quelque chose de beaucoup plus arrondi, vers l'extérieur, comme ici. Plus vous arrondissez, plus le nez sera gros et donc épaté.
Plaçons maintenant ces objets sur un visage de face. Qu'est-ce que ça donne? Et comment on procède? Comme vu précédemment, on dessine un trait aux 2/3 de la hauteur. Puis, on va dessiner un rectangle qui, lui, va partir du centre des yeux jusqu'à ce trait. À un quart en partant du bas, on va dessiner un autre trait qui, lui, correspondra à notre bouche. Ces bases vont nous servir de référence pour placer nos différents nez et bouches sur un visage. Le nez standard, façon manga, est simplement une pointe de flèche orientée vers le bas, comme ici. Et un simple trait horizontal peut signifier une bouche ordinaire. On peut évidemment agrémenter avec l'arc du Cupidon ou le bas de la lèvre. Qu'en est-il maintenant des autres nez? D'abord le nez aquilin. Tout simplement, on va forcer sur les arêtes et rendre apparent plus de parties du nez. En faisant apparaître les côtés du nez, on peut donner encore plus de relief au nez. Pour la bouche, si on veut un personnage qui sourit, comme vu précédemment, on va simplement courber vers le haut notre bouche. Qu'en est-il maintenant du nez épaté, un peu plus arrondi? Eh bien, c'est le même procédé. On va se contenter d'arrondir sur les côtés notre nez pour le rendre plus apparent. Pour une bouche triste, on inverse et on descend en fait les lèvres vers le bas. Il existe une immense variété de nez et de bouches différentes, donc n'hésitez pas à vous baser sur des mangas que vous appréciez. Utilisez le trait pour réaliser les différents types de bouches que vous voulez. Ici, on va en passer en revue quelques-unes. N'hésitez pas à agrémenter le coin des lèvres également en dessinant par exemple les fossettes. Voyons maintenant la même chose sur un personnage de côté. Même processus que pour en face, sauf que à la place d'un rectangle, on va dessiner ici un trapèze qui va en fait représenter la hauteur entre la base du nez et les yeux. Et en dessous, toujours pareil, le trait pour notre bouche. N'oubliez pas que comme on est de côté, ce qui est en face de vous va être plus visible que ce qui est plus éloigné. Pour le nez standard, on va simplement se servir de notre trapèze et donc du bas de notre trapèze pour venir y mettre le coin du nez et la narine. Pour la bouche, on suit simplement le trait qu'on a dessiné. Le nez aquilin fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que l'on va faire apparaître plus facilement les arêtes de notre nez.
Et une bouche triste avec le coin des lèvres qui descendent. Pour le nez épaté, même cause, mêmes effets, c'est-à-dire qu'on va venir dessiner un nez beaucoup plus arrondi. Pour une bouche qui sourit, on dessine le coin des lèvres qui remonte. Ajoutons maintenant les sourcils pour voir les différents effets que l'on peut avoir avec la bouche. Commençons par dessiner une bouche ouverte. Comme vous apercevez ici, on va avoir un trait droit du côté le plus éloigné et un trait arrondi sur la droite. C'est l'effet de profondeur. On agrémente un petit peu l'intérieur en faisant apparaître les dents et un petit peu de la langue. Revenons maintenant aux sourcils. Si on dessine des sourcils froncés vers l'intérieur, on va se retrouver avec un personnage en colère. Inversement, si on a les sourcils qui froncent vers l'extérieur, là on va avoir plutôt un personnage triste. Donc comme dans l'épisode précédent, mixer la bouche et les sourcils peuvent donner des expressions totalement différentes au personnage. Et en les combinant, vous pouvez avoir une multiplicité d'expressions. Court interlude avec la chevelure pour vous donner quelques petites astuces. Quand vous dessinez le contour d'un visage, n'hésitez pas à prolonger la hauteur du crâne. C'est elle qui va vous donner une indication de là où vous allez pouvoir commencer votre chevelure. J'ai souvent vu les gens commencer à dessiner des coiffures en dessous de la ligne de crâne, ce qui rend en fait la chevelure complètement impossible et donc inesthétique. Cette ligne de crâne va donc vous servir comme hauteur minimale où vous pouvez dessiner votre chevelure, comme ici. Ici, avec une chevelure ondulée, cette dernière ne vient jamais en dessous de la ligne de crâne. Une fois le contour réalisé, il faut maintenant passer aux cheveux qui passent sur le front. Sur cet exemple, c'est pas très compliqué, mais que se passe-t-il quand on a une chevelure qui part en pointe vers le haut? Voyons avec l'exemple ci-dessus où je dessine une coiffure qui part en pointe. Pour le front, on va utiliser ce qu'on appelle l'implantation des cheveux. Comment ça fonctionne? C'est en fait une sorte de M, un peu aplati, arrondi, et qui va d'un côté à l'autre du visage, et qui représente la limite du front. On se sert alors de ce guide pour dessiner en fait la base des cheveux. Connaître cette implantation est très importante quand vous voulez dessiner un personnage qui a un front très apparent. Que se passe-t-il sur un personnage vu de côté? Eh bien, c'est exactement le même procédé. On dessine le contour du crâne complet, qui va nous servir de base pour dessiner les cheveux tout autour de ce crâne. Et dans le même principe, pour l'implantation des cheveux au niveau du front, on suit le dessin d'un M comme ceci. Et maintenant, on peut s'amuser avec notre chevelure.
On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir dessiner sans avoir quelque chose qui va être disproportionné. Si dans l'esquisse de votre dessin, vous pensez à prolonger le crâne et à dessiner l'implantation des cheveux au niveau du front, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci quant à la lisibilité de votre chevelure. Après, il n'y a que votre imagination qui vous limite dans le style de chevelure que vous voulez donner à votre personnage. Vous voyez ici qu'en suivant les guides, même sur un visage de côté, on peut reproduire facilement une coiffure que l'on a dessinée par exemple de face. Voilà, ceci était une introduction en fait à la chevelure. On y reviendra plus en détail dans un autre épisode qui sera consacré entièrement à elle. Alors aujourd'hui on va dessiner un visage complet. C'est parti. On va commencer par dessiner un contour de visage. On commence par l'arrondi de l'œil, puis on dessine la joue jusqu'au menton et on remonte sur le côté pour arriver jusqu'à la pointe de l'oreille. On repart du front et on finit de dessiner le contour de notre crâne jusqu'à l'oreille, toujours bien arrondi. On y ajoute maintenant le nez standard. On y ajoute les yeux. Donc si ça peut vous aider, utilisez la croix, moi j'y vais ici directement. On applique la bouche, un trait simple, un perso qui sourit. Et on place l'iris pour se donner une idée des yeux. On place également les sourcils. Ici, ils seront neutres. Donc ni froncés vers l'intérieur, ni froncés vers l'extérieur. On commence par dessiner les cheveux sur le front. Puis, on vient dessiner un peu plus en détail l'oreille. Au moins son contour. La chevelure, on va donc la faire commencer au-dessus de la ligne de notre crâne, comme on a vu précédemment. On dessine le cou, un simple trait qui part du menton, et un autre un peu plus loin selon l'épaisseur qu'on veut donner, et on détaille un peu l'oreille. Et on finalise quelques petits traits par-ci par-là. Sur ordinateur, on baisse l'opacité de notre calque entre 10 et 20%, et on commence à repasser au propre. Sur Clip Studio Paint, je travaille principalement à la plume G. On n'oublie pas d'ajouter la pupille et les zones de lumière à l'intérieur de l'œil. Idem pour le second. On commence à détailler le sourcil. À vous de voir la méthode qui vous convient pour dessiner ces derniers. Attaquons maintenant la chevelure. Pour les cheveux, il n'y a absolument aucune règle, si ce n'est celle de la hauteur du crâne. Donc n'hésitez pas à expérimenter différentes formes. Petite astuce, essayez de suivre malgré tout l'arrondi de votre crâne par rapport à votre chevelure. Maintenant, on va appliquer les zones d'ombre. Donc, comme d'habitude,
on utilise un calque à 20%. Et pour les cheveux, on va utiliser un calque à 70% d'opacité. On s'applique à faire le contour de la chevelure et l'intérieur, on va la sélectionner à l'aide de la baguette magique et la remplir de noir. Petite astuce, à la baguette magique, n'hésitez pas à agrandir la sélection de 2 pixels afin que vos deux masses de couleurs fusionnent bien. On finit par nettoyer tout ce qui est en trop. Également les traits noirs. On peut alors ajouter de la couleur dans les yeux, toujours en utilisant le calque à 20% par exemple. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Le prochain épisode sera consacré à comment dessiner un corps rapidement, et ce, même pour un débutant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine fois.